Bonsoir et bienvenue à tous à cette cérémonie de remise de prix Entreprendre pour demain 2020, 18e édition et cette fois-ci un peu particulière étant donné la crise Covid. Nous sommes tous à distance. Merci à vous de vous connecter ce soir pour cette remise de prix. Nous allons accueillir la Fondation Soprasteria Institut de France, Soprasteria, les remettants lauréats du prix. Et bien sûr, nous allons récompenser deux catégories, la catégorie étudiante et la catégorie jeune entrepreneur. Il faut savoir que sur ce plateau, nous respectons la distanciation sociale, comme vous pouvez le constater. Nous avons donc à la fois des masques qui pourront être retirés lors de prise de parole et bien évidemment, nous avons des micros individuels qui nous permettent de garder notre respiration et nos souffles avec nous. Sans trop attendre, Luc Hardy, qui a donc un premier message et qui a été en Sibérie pour un tournage et qui a un joli message à nous faire passer. Nous écoutons tout de suite Luc Hardy. Bonjour de Sibérie, où je suis ici le long de la rivière Kolyma. Vous voyez ici sur les rives le permafrost qui dégèle de plus en plus dans toute la Sibérie et dans le monde entier où il y a du permafrost. Voilà, je vous adresse de Sibérie un chaleureux bonjour à tous et un grand merci pour toutes vos idées fécondes, que vous soyez gagnant ou non. Ce que vous avez fait a été vraiment très utile et votre contribution est vraiment beaucoup appréciée. Donc merci encore et bonne chance à tous. Au revoir. Merci beaucoup pour ce très beau message de Luc Hardy. Alors, tout de suite, les présentations de qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Donc, nous avons Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France et président de la Fondation Soprasteria Institut de France. Laurent Giovacchini, directeur général adjoint de Soprasteria et directeur général de la Fondation. Et Cyril Malargé, CEO de Soprasteria France. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, j'invite tout de suite Xavier Darcos à nous faire donc le discours de cette introduction de cette cérémonie. Je ne vais pas faire un discours, je veux rassurer ceux qui nous entendent. Et je voudrais dire à quel point la Fondation Soprasteria Institut de France est une fondation à laquelle je suis attaché. Évidemment, quand on voit Entreprendre pour demain, on a l'impression que c'est assez vaste. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, il y a derrière tout ça une intuition qui a une vingtaine d'années déjà, et qui est que, au fond, tout sera interdépendant. Qu'on ne pourra pas faire du social, du numérique, de l'environnemental, de l'éducatif, séparément. Qu'il faudra penser ensemble ces données pour inventer de nouvelles façons d'agir, de créer, ou tout simplement de répondre aux défis des sociétés modernes. Et donc voilà pourquoi je suis très attaché à cette fondation, parce que, comme on va le voir tout à l'heure, chaque année, ça permet de faire apparaître des personnalités tout à fait étonnantes, soit un jeune start-upper, quelqu'un qui a déjà plus ou moins commencé à entrer dans la carrière et avoir des idées, soit un étudiant, un ou une évidemment, étudiant, qui a une idée absolument lumineuse et qui nous donne subitement à réfléchir sur la société d'aujourd'hui. Nous avons vu en particulier beaucoup d'idées, de projets qui étaient tournés vers les publics fragilisés et qui imaginaient des solutions très techniques qui, lorsqu'elles étaient présentées, nous paraissaient presque impossibles. Par exemple, un système sensoriel pour des aveugles. Bon. Ah oui. Et non seulement ce n'était pas impossible, c'est nous qui étions des intelligences impossibles, qui n'étions pas assez ouverts pour comprendre que c'était possible. C'était si peu impossible que beaucoup d'entre eux, ensuite, ont trouvé le moyen de faire vivre leur idée comme une sorte de concours Lépine et la transformer en véritable projet professionnel ou projet semi-industriel. Donc vraiment, c'est une fondation extraordinaire. Et sans vouloir prolonger, je voudrais dire à ce sujet que c'est important de le dire très fort. L'Institut de France abrite un grand nombre de fondations dans tous les domaines. Patrimoine, sciences, médecine, environnement, social, enfin tout ce qu'on peut imaginer, de même que l'Institut de France abrite toutes les disciplines possibles et imaginables du savoir et des arts, avec ses diverses académies. Or, ce que nous voyons tous les jours, sans exception, ce sont des gens formidables, des gens très intelligents, très novateurs, très créateurs,
très positif, qui se préoccupe d'autrui, qui invente des idées. Et grâce à des entreprises généreuses comme Soprasteria, ils inventent le monde de demain. Entreprendre pour demain. C'est très important parce que lorsqu'on rentre ses choix de soir et qu'on se met à zapper la télévision, on ne voit que des gens qui disent que ça va pas, qui se plaignent, qui disent le monde marche mal. Eh bien, ce n'est pas vrai. Grâce à des fondations comme Entreprendre pour demain, nous avons en France une pépinière de jeunes génies qui s'occupent d'autrui, qui pensent qu'il ne faut pas vivre pour soi, mais qu'il faut trouver des idées pour apporter quelque chose aux autres. Merci beaucoup Xavier Darcos pour ce message plein d'optimisme et de bonnes énergies. Ma première question, c'est donc pour Laurent Giovacchini. Bonsoir. Quel est le rôle de la Fondation ? Bonsoir. Eh bien, depuis de nombreuses années, la responsabilité de l'entreprise est au cœur de la stratégie du groupe Soprasteria. Et un de ses leviers, en France, un de ces leviers importants, c'est précisément la fondation Soprasteria Institut de France, qui traduit notre engagement solidaire en action concrète. La fondation, elle fêtera l'année prochaine ses 20 ans. Elle soutient des projets numériques solidaires à dimension sociale ou à dimension environnementale. Notre objectif, c'est de rendre le numérique accessible à tous, et en particulier aux publics vulnérables. La crise Covid a plus que jamais révélé l'importance du numérique pour conserver des liens, garder des liens et trouver des solutions pour ne laisser personne au bord du chemin. La Fondation intervient donc auprès des associations via un mécénat financier, mais surtout grâce, et nous sommes très fiers, grâce à l'engagement bénévole de parrains, de marraines, de collaborateurs du groupe qui parrainent ces projets et qui partagent ainsi leurs compétences avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement. Nous nous en réjouissons et bien sûr nous l'encourageons. Très bien. Et alors justement, on va parler un petit peu de ce thème du prix de 2020, le numérique responsable au service de la planète. Pourquoi cet enjeu exactement ? Bien, nous avons assez récemment, je dois le dire, ajouté la thématique de l'environnement à la mission de la Fondation Soprasteria Institut de France. Nous étions convaincus qu'il s'agissait d'un sujet d'intérêt général dans lequel le numérique avait et a un rôle très important à jouer. Cette année, le thème du prix, c'est le numérique responsable au service de la planète. Les nombreux dossiers des candidats, on est très fiers parce que beaucoup de dossiers ont été remis. Pratiquement tous ont mis en lumière les utilisations du numérique pour favoriser une économie circulaire, une agriculture locale, réduire les déchets, mesurer l'impact de notre alimentation sur le vivant. Notre groupe, Soprasteria, se mobilise également en faveur de l'environnement d'une manière plus générale, comme l'illustre notre partenariat avec Make.org pour la grande cause environnement, sur le thème « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ». Et puis, une autre illustration très concrète et toute récente, c'est notre engagement d'atteindre un zéro émission nette dès 2028. Nous l'avons annoncé très récemment. Nous avons l'objectif le plus ambitieux de toute la profession devant tous nos confrères. Dès 2028, zéro émission nette. Et ça illustre vraiment notre engagement en tant que groupe, tout à fait cohérent avec le thème de ce prix de ce soir. Eh bien, c'est une très très belle ambition. Alors justement, quel accompagnement pour les lauréats 2020 ? Cette année, on innove, puisqu'on a ajouté, vous l'avez dit, monsieur le chancelier, une catégorie jeune entrepreneur à notre catégorie classique étudiant. Exact. Et chaque équipe lauréate, elle va recevoir une subvention financière, mais surtout, elle sera accompagnée par une collaboratrice marraine ou un collaborateur parrain, oui. Bénévole, j'insiste, bénévole, ainsi que par 2 partenaires. Le premier partenaire, c'est Vianeo, qui va les challenger dans l'idéation de leur projet avec une méthodologie qui est éprouvée. Nous travaillons avec Vianeo depuis longtemps maintenant et nous savons qu'ils savent faire accoucher les idées, les projets, et nous sommes très contents que Vianeo ait accepté d'accompagner les lauréats. Et puis, une autre entité, un incubateur solidaire qui s'appelle Planetic Lab, qui va héberger et coacher les jeunes entrepreneurs pendant 6 mois. Les 2 dirigeants de ces structures sont d'ailleurs présents au jury et vont remettre le prix de chaque catégorie, étudiants donc et jeunes entrepreneurs.
Merci beaucoup, Laurent Giovacchini. Et puis surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, car on va effectivement vous annoncer le thème du prix 2021. Mais avant, bonjour Cyril Malargé. Bonjour Alexia. Alors, l'environnement, la solidarité sont au cœur de la responsabilité d'entreprise de Sopra Steria. Pourquoi ces choix ? Alors, déjà, Laurent l'a dit, la responsabilité d'entreprise est vraiment au cœur de notre stratégie, même j'ai envie de dire au cœur de la mission d'une entreprise qui a plus de 50 ans, 50 ans d'existence. Dans le numérique, c'est pas rien. Et cet engagement vis-à-vis de la Fondation, je trouve que c'en est un très très bel exemple. Alors, ces deux thèmes, l'environnement et la solidarité, finalement, ils nous ont semblé assez évidents. Pourquoi ? Parce qu'ils répondent déjà à une quête de sens de nos collaborateurs, alors encore plus accentué avec ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant, mais vraiment une quête de sens, et quelque part on se doit d'avoir une réponse par rapport à ça. Et puis on trouve que ces thèmes-là rentrent vraiment très en résonance avec nos valeurs quand on parle les valeurs de l'entreprise, comme le respect de l'autre, l'ouverture, la curiosité, la volonté de l'action positive. Et donc quelque part, ça nous a semblé assez évident de pouvoir aller sur ce terrain-là de l'environnement et de la solidarité. Est-ce que ça représente une forte mobilisation humaine ? Alors oui, parce que d'ailleurs je suis fier de pouvoir le dire, parce que depuis le début, c'est plus de 200 collaboratrices et collaborateurs qui se sont engagés sur des projets soutenus par la Fondation. Au moment où je vous parle, c'est encore une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs qui viennent apporter leur talent, leur savoir-faire, leur retour d'expérience, et qui se sentent vraiment, j'ai pu en rencontrer quelques-uns, investis dans cette mission-là. Je tiens aussi à souligner que nous avons mis à disposition de nos collaborateurs une plateforme vendredi qui leur permet d'avoir accès à des associations solidaires pour le bien général. Et donc moi je vois ça avec beaucoup d'émotion, on va dire, cet engagement de nos collaborateurs vis-à-vis de ces missions. Et donc le rôle du digital qui pour demain, qui commence déjà aujourd'hui, il faut le dire, mais quel est le rôle du digital d'après vous ? C'est une vaste question. Je crois qu'on a quand même une conviction au sein de Sopra Steria, c'est que le digital pour le digital, ça intéresse pas grand monde. Par contre, le digital pour construire un avenir positif, le digital au service du citoyen, de l'usager, de l'humain, c'est ça qui doit nous guider, et c'est ça qu'on essaye d'insuffler dans les missions que l'on mène pour nos grands clients. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à la remise des prix. Donc, il faut savoir qu'il y avait plus de 50 dossiers qui ont été reçus dans les deux catégories. Donc, la catégorie, pour rappel, étudiants et jeunes entrepreneurs. Sur ces 50, il y a eu 6 projets finalistes. Et sur ces 6 projets finalistes qui ont été présentés au grand jury et qui a donc sélectionné 2 lauréats, nous allons voir tout de suite les 6 vidéos. Mais avant, quelques mots de François Baccelli, membre de l'Académie des sciences, membre du conseil d'administration de la Fondation et président du grand jury. Comment s'est passée la sélection des dossiers par le grand jury ? Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de répondre à cette question, mais avant ça, je voudrais dire quelques mots et qui prolongent ce que Monsieur Darcos a dit. Pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec la Fondation. Et je suis heureux de dire à cette occasion que chaque année, à chaque réunion pour la sélection des projets, à chaque jury pour les prix, tous les membres de l'Académie des sciences sont immanquablement impressionnés et même très souvent enthousiasmés par la qualité scientifique et la générosité des projets qui sont soumis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est admirable et qui est très propre à la Fondation Steria, Institut de France, et qui est vraiment lié à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce positionnement de l'utilisation du numérique pour lutter contre les fragilités sociales ou environnementales. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, quels sont les critères d'abord qui sont les nôtres? Le premier des critères, c'est celui de l'adéquation du projet avec les thèmes qui sont retenus pour cette année. Donc, en l'occurrence, plutôt l'aspect environnement pour cette année.
puisque le thème qui a déjà été précisé plusieurs fois, c'est bien celui du numérique responsable au service de la planète. Bon, donc ça c'est le premier critère. Et ensuite il y a tout un ensemble de critères sur lesquels on a longuement réfléchi au cours de toutes ces années, qui sont un peu dans le désordre. Alors la qualité technique et scientifique du projet, comment le numérique véritablement est au cœur du projet. Il y a beaucoup de projets qui sont très généreux et très intéressants, mais qui n'ont pas cette composante. Ensuite, évidemment, le caractère, on appelle ça la démultiplication ou l'impact. C'est une des spécificités du numérique que de permettre à une idée toute simple de se diffuser au très grand nombre. Donc ça, c'est un autre critère qui nous importe beaucoup. Et puis le troisième critère, évidemment, c'est le réalisme du projet, surtout pour le prix des jeunes entrepreneurs. La qualité du plan de travail, des choses de ce genre. Voilà, donc c'est ça nos critères. Et donc, je dois dire que les 6 finalistes s'inscrivaient évidemment tous parfaitement dans cette lignée de créativité et de générosité, et que cette année, ça a été extrêmement difficile de les départager. Et j'en veux pour preuve que le grand jury, donc qui s'est réuni le 25 septembre, il lui a fallu plus de 5 heures pour arriver à départager les 6 finalistes, et que ça a été aussi difficile pour le prix des étudiants que pour le prix des jeunes entrepreneurs. Bon, donc ça a vraiment été un travail tout à fait considérable. Il nous a fallu un grand nombre d'itérations, de votes, d'échanges techniques et finalement d'analyse des poids relatifs des divers critères pour arriver à la liste des 2 lauréats qui vont vous être présentés maintenant. Voilà, donc voilà comment on a procédé. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que c'est une spécificité peut-être de cette année, c'est que de répéter que le jury a trouvé chacun des 6 projets tout à fait admirables, tout à fait dignes de recevoir le prix. Et donc, je voudrais, au nom du jury, féliciter très, très chaleureusement les 3 projets du prix étudiant, Farmia, Invisible et Niora, et les 3 projets du prix jeune entrepreneur, donc Bric-à-Vrac, Hop et Renaissance, et leur souhaiter plein succès sur le long terme dans le futur. Merci beaucoup François Baccelli. Et puis effectivement, donc le choix a été très difficile puisqu'il y avait plein de beaux projets. Et on vous remercie déjà à tous d'avoir tous participé. Sans attendre, nous allons maintenant voir les 3 vidéos donc des finalistes. Donc pour rappeler, donc c'est Farm, IA, Invisible et Niora. Mais tout de suite en duplex, j'accueille Séverine Herlin, si je prononce bien le nom. Bonsoir Séverine. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour Séverine. Quelques mots. Pardon. Quelques mots sur les lauréats et les projets. Oui, alors je confirme que vraiment les choix ont été compliqués parce que c'était vraiment des magnifiques projets, tous les 3 avec des enjeux sociétaux, chacun à leur manière, mais vraiment de fond. Le premier qui est donc dans l'ordre d'apparition qu'on a eu lors du jury, Farmia, sur l'intelligence artificielle avec l'appui d'un robot qui permettait d'améliorer la permaculture, et donc il y a des enjeux de développement de cette agriculture durable et responsable qui aujourd'hui, on le sait, part de cultures très contrainte et peu développée, donc une grande ambition. Le second, Invisible, qui est autour de notre problématique cruciale pour l'avenir de la planète, de la biodiversité, avec un axe qui était vraiment intéressant sur le fait de vraiment créer un écosystème depuis la culture chez l'agriculteur jusqu'au panier quotidien des familles, en passant par la distribution, et donc une grande complexité pour arriver à suivre avec précision ce qu'on peut chacun avoir dans notre panier et qui assure ce développement de la biodiversité.
Et puis le troisième projet, dans l'ordre d'apparition pour nous lors du jury, Niora, qui est une application qui va permettre en fait une meilleure connexion sociale dans les villes et dans les communes autour des enjeux de production locale. Voilà. Donc là, avec un axe sociétal d'échange, et à l'heure où on en est, où les choses se font beaucoup par déconnecter, ça fait du bien de revoir des choses très très ancrées dans la réalité des communes. Merci beaucoup, Séverine Herlin. Merci. Très bon projet. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite regarder les 3 vidéos des finalistes. Farmia est une équipe de 10 étudiants de Télécom Sud Paris, et ce qui nous unit, c'est notre sens de la responsabilité au niveau environnemental. Quel est notre projet? Nous cherchons à développer une intelligence artificielle capable de détecter et soigner les plantes en fonction de leurs besoins grâce à de la computer vision. Pour cela, nous avons associé une intelligence artificielle et un robot agricole dans le processus de la permaculture afin de réduire drastiquement les ressources utilisées comme l'eau, l'électricité et un impact carbone réduit. Concrètement, nous avons utilisé les bases de données pour entraîner notre intelligence artificielle avant de l'implémenter sur le robot agricole FarmBot. Celui-ci est capable de planter des graines, arroser, et cela sur des grandes surfaces. Ce projet s'inscrit dans une démarche expérimentale. Nous avons d'abord choisi un enjeu environnemental majeur qui est la monoculture intensive. Choisir la permaculture, c'est choisir une alternative claire qui permet d'avoir jusqu'à 6 fois plus de productivité par mètre carré. Néanmoins, cette façon de produire est difficilement adaptable à grande échelle et moyenne échelle. D'une part, ce projet est bénéfique pour la planète du fait de l'économie des ressources qui en découlera. D'autre part, il est bon pour la santé de tous, car la permaculture tend à proscrire l'usage des pesticides. Pour conclure, il reste encore de nombreuses étapes avant l'accomplissement de ce projet. Toutefois, nous sommes tous convaincus de sa nécessité. C'est pourquoi, grâce à l'accompagnement de Sopra Steria, nous espérons aller plus vite et plus loin. Bonjour, je suis Anne-Louise. Et moi, c'est Fiona. On va vous parler un peu de notre projet. Nous l'avons nommé Invisible. Pourquoi Invisible? Parce qu'on veut parler de ce qui, en moins de quelques décennies, a peu à peu disparu. Le petit bête de champ de notre territoire. Et en particulier les invertébrés, à qui nous devons la pollinisation, l'existence d'autres espèces, comme les oiseaux, et des sols aérés et riches. Et donc, notre alimentation. Actuellement, de nombreux agriculteurs et agricultrices travaillent à maintenir et développer les écosystèmes de leurs champs. Le problème, c'est que la profession agricole souffre trop souvent d'un manque de reconnaissance et d'un manque de soutien. La question qu'on s'est posée a été comment visibiliser ces acteurs cruciaux de nos vies de tous les jours. Notre idée, une plateforme de mise en relation. Elle permet non seulement aux consommateurs et consommatrices d'acheter des produits locaux, elle permet également de soutenir les agriculteurs qui œuvrent en faveur de la biodiversité dans leurs champs, et ainsi de valoriser les pratiques exemplaires. Grâce à la Fondation Sopra Steria, nous aurons tous les outils à notre disposition pour que le projet voie le jour. Premièrement, la légitimité pour aller à la rencontre des observatoires scientifiques de la biodiversité. Ensuite, développer une première version de l'application. Après une session d'essai autour d'une sélection de cultures, un premier contact avec les utilisateurs pourra être établi. Puis, nous récolterons les retours des exploitants agricoles, tout comme les avis des consommateurs de produits. Car c'est ça le plus important. L'outil a beau être numérique, c'est bien l'humain qui est au cœur de notre projet, Invisible. Pour le vivant, au cœur de nos champs. Et merci pour votre attention. Nous sommes des étudiants motivés et nous pensons qu'il est temps de consacrer tous nos efforts à repenser le monde de demain. Niora se propose donc de créer un cadre propice à la mise en place de projets au sein d'une commune. Pour créer ce cadre propice, d'une part nous allons démarcher nous-mêmes les communes, et d'autre part nous allons proposer une application à l'échelle communale, avec des interfaces spécialisées et innovantes qui favorisent le partage et la connaissance, et qui permettront au numérique d'unir plutôt que d'éloigner. Grâce à Niora, chacun pourra proposer des projets à sa commune.
de manière simple et guidée. Nous espérons ainsi augmenter le dynamisme des agglomérations, un dynamisme sain, local et écologiquement soutenable. Pourquoi faire ça ? Parce que l'équipe entière est convaincue qu'il n'existe pas de solution globale et que le monde ne peut se réinventer que localement, par ses habitants. Et ensuite parce que les dangers qu'encourt notre monde sont essentiellement la conséquence de nos modes de vie. Tenter de favoriser une prise de conscience de notre capacité à agir, commune par commune, semble donc être un bon moyen d'aborder le problème. Soprasteria nous permet de nous engager à travers le concours Entreprendre pour demain en nous offrant crédibilité, soutien, conseils et expertise. En bref, ce que nous voulons, c'est agir pour la nature et la biodiversité, augmenter la résilience des communes et les dynamiser grâce à des projets tournés vers l'environnement. Voilà, de magnifiques projets. J'imagine que le choix a dû être très très difficile, mais il y a un lauréat pour ce prix étudiant. Je redonne la parole à Séverine Herlin qui va nous dire qui est le lauréat. Alors, il en faut bien un, mais j'avoue qu'on aurait bien aimé que les trois gagnent. Et donc, le lauréat est Farmia. Donc, pour ce beau projet consacré à la permaculture et l'industrialisation, si j'ose m'exprimer ainsi, de la permaculture. Très bien. Donc, nous aurons... Super, merci beaucoup. Donc, il fallait un gagnant et j'imagine effectivement que le choix a été difficile, mais effectivement, toutes nos félicitations. Alors, tout de suite avec nous, Antonin d'Emergès, qui va peut-être nous dire bonjour. Non, on a un problème de liaison avec... Petit problème de liaison avec Antonin, ce n'est pas grave, ça arrive. En tout cas, bravo à Antonin pour ce prix donc étudiant 2020. Nous sommes ravis et nous allons. Oui. Je peux peut-être. Ah oui, avec plaisir. Allez-y. Parce que j'en serais incapable, mais vous donner quelques éléments sur ce qui nous a fait. Choisir Farmia. Je pense qu'il y a sans doute les racines ingénieurs qui sont dans ce projet avec tous les aspects de robotique qui sont, et donc l'ADN de Soprasteria sur cet aspect-là, l'ADN entrepreneurial évidemment, avec des étudiants qui sont extrêmement engagés et impliqués pour développer le projet. Et puis un point intéressant qu'on a soulevé, c'est aussi qu'il s'appuie sur une communauté internationale open source sur ce robot d'IA et qui est donc très prometteur en termes d'innovation et d'évolution. Mais Antonin est là, alors je lui... Merci beaucoup Séverine Herlin. Nous avons Antonin qui est de retour parmi nous. Peut-être qu'il pourra nous dire quelques mots. Bonsoir Antonin. Est-ce que tu nous entends bien? Non. Difficile? Si, je pense, on dirait. Au moins quelques mots pour les premières réactions sur ce prix. Non, je crois que ça va être un petit peu compliqué pour ce soir. Bon, Antonin, on imagine que vous devez être ravis. Et vous êtes très très heureux. Nous l'espérons en tout cas parce que c'est un très beau prix étudiant 2020. En tout cas, toutes nos félicitations. Sur le plateau, nous sommes ravis en tout cas de vous accueillir virtuellement. C'est pour une prochaine fois qu'on fera peut-être une petite diffusion d'un mot par rapport aux gagnants. En tout cas, merci infiniment donc Séverine Herlin. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter un dernier mot de la fin? Non, me dit qu'il peut parler. Bon, et je l'entends. Donc, je sais pas si... vas-y, Antonin, allez-y. Ouais. On ne l'entend pas. Donc, malheureusement, on n'entend pas Antonin ici. On s'entend entre nous. Oh, d'accord. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. En tout cas, encore une fois, toutes nos félicitations. Nous allons maintenant passer au prix des jeunes entrepreneurs. Donc, 3 projets finalistes pour cette catégorie. Nous allons accueillir virtuellement et en vidéo Bric à Vrac, Hop 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 et Renaissance. Je vous propose de regarder très bientôt donc ces 3 vidéos. J'accueille d'abord Benjamin Dardemar. C'est bien ça. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Ah bah c'est génial. Donc un petit mot sur ces 3 projets. Alors, nous avons effectivement entendu 3 projets très, très enthousiasmants. Le premier, dans l'ordre aussi d'apparition, Bric à Vrac, qui propose une solution de distribution automatisée et connectée de produits alimentaires en vrac, et avec pour objectif de supprimer des emballages superflus du quotidien. Ensuite, nous avons découvert Hop Hop Hop, qui est une plateforme pour la gestion de colis réutilisables, résistants, réparables et repliables.
qui a pour objectif d'éliminer des déchets liés au e-commerce. Et enfin, Renaissance, qui est une application d'upcycling pour donner une seconde vie à ses propres vêtements et éviter ainsi du gaspillage textile. 3 beaux projets. J'imagine que le choix, encore une fois, a dû être très très difficile. Et donc, je vous invite à les regarder en vidéo. Nous, c'est Bric à Vrac et on en a marre. Comme tu sais, on consomme trop de plastique et d'emballage. Et l'une des principales sources, c'est notre consommation alimentaire. Pourtant, on continue à en produire des tonnes chaque jour. À notre échelle, on fait tous des efforts. Même pour une recette simple, c'est parfois compliqué. Le plus simple, ça reste de ne pas acheter d'emballage. Notamment grâce au vrac. Mais aujourd'hui, même le vrac a ses limites. Hygiène, praticité, traçabilité, information. Du coup, on s'est retroussé les manches pour concevoir Bric à Vrac. Un silo automatique et connecté qui révolutionne la distribution de vrac solides. Notre objectif, c'est de bannir les emballages et de démocratiser la vente en vrac en la rendant plus simple. Il t'est possible de choisir directement le montant ou la quantité via l'interface tactile. De retour chez toi, tu peux voir les produits achetés, les quantités, les prix, les allergènes, mais également l'impact écologique de tes produits. Ah, en parlant d'écologie, c'est évident, mais l'intégralité de notre projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable, jusqu'au choix de nos machines serveurs. Non mais arrête. Avec Bric à Vrac, le vrac devient plus attractif et beaucoup plus simple. Hey, bienvenue chez moi, ou plutôt bienvenue dans mon local à poubelle. Désolé. Oui, parce que commander sur internet, c'est vraiment très pratique, surtout en ce moment. Mais ça a aussi des effets secondaires, notamment les emballages. Et ça, ma poubelle jaune, elle est pas très fan. Et oui, parce qu'en France, en 2020, c'est 1 milliard de cartons comme celui-ci ou de plastique qui finiront leur vie à la poubelle après un seul voyage. Et c'est pour ça qu'on a créé Hop Hop Hop. Derrière Hop Hop Hop, nous sommes deux, Antonin et moi. Quand j'ai rencontré Antonin, il était développeur et c'était l'année de son mariage. Il commandait pas mal en ligne pour les préparatifs et il était exaspéré de la quantité de déchets qu'il recevait avec ses commandes. De mon côté, j'étais acheteuse packaging dans une start-up e-commerce et je m'occupais des colis. J'avais un peu de mal à trouver une solution qui soit éco-responsable pour les expédier. En parlant à d'autres marques qui étaient dans cette démarche, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. C'est face à ce double constat que nous avons décidé de créer Hop 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 ensemble. Le premier colis réutilisable et consigné pour le e-commerce. Hop 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 s'intègre très facilement à n'importe quel site de e-commerce. Ensuite, le client choisit le colis réutilisable Hop Hop Hop. Pour sa première commande avec un colis Hop Hop Hop, le client s'inscrit à la consigne digitale. Alors on va pas arrêter le e-commerce, mais on peut l'accompagner dans un développement un peu plus durable, avec un peu de bon sens, pas mal de technologie et qui sait, l'aide de la Fondation Sopra Steria, notre ambition c'est de permettre à chacun de consommer plus durablement. Bonjour, je m'appelle Caroline Charvet et je présente au concours Entreprendre pour demain le projet Renaissance. Renaissance, c'est une application d'upcycling qui permet de transformer ses vêtements pour les porter à nouveau grâce à un service sur mesure. Bonjour, je m'appelle Théotime Sorghetto, je suis styliste freelance et j'ai rejoint Caroline sur son projet pour l'accompagner dans le développement de ses modèles et des techniques de production. Renaissance propose donc une alternative à la surproduction textile qui est générée par la mode en proposant des vêtements upcyclés et sur mesure. J'ai eu l'idée de ce projet en prenant conscience des conséquences environnementales et humaines de l'industrie textile et en me rendant compte que nous avions énormément de vêtements qui dormaient dans nos placards et qui représentaient une ressource textile inexploitée.
Renaissance est une application qui va permettre de guider le client en ligne dans le choix de transformation de son vêtement. Le client va ensuite être adressé vers notre couturier partenaire le plus proche. C'est donc le numérique au service du local, en recréant du lien entre le producteur et le consommateur, alors que ce lien avait été complètement perdu dans l'industrie de la mode. On va permettre de valoriser un savoir-faire et proposer un vêtement zéro déchet. Nous participons à ce concours en espérant pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans le lancement de notre activité ainsi que bénéficier de financement pour pouvoir faire une étude de faisabilité des parties technologiques de l'application. Merci pour votre écoute et je vous propose de suivre le projet sur Renaissance-Upcycling sur les réseaux sociaux. Merci. Et voilà encore de très très beaux projets. Sans trop attendre, parce que maintenant je pense qu'on se languit tous de savoir qui est le lauréat pour ce prix des entrepreneurs. Donc peut-être que Benjamin, tu as une petite idée. Oui, j'ai une petite idée de qui a reçu, qui a la chance d'avoir l'accompagnement de Vianéo, Planetic Lab, la dotation de 10 000 € de la fondation Soprasteria Institut de France, et puis l'accompagnement aussi de parrains-marraines de Soprasteria qui sont bénévoles. Eh bien, je suis très heureux de vous dire que le lauréat est Hopopop. Nous avons choisi ce projet parmi les 3 finalistes parce qu'ils ont démontré des valeurs communes avec les différents partenaires de ce prix, notamment la participation à l'économie sociale et solidaire de façon statutaire, un impact environnemental crédible et mesurable, une capacité aussi à changer véritablement leur secteur. Et puis, il faut dire aussi que leur présentation était très dynamique, très agréable à Effectivement. Donc, on est très, très heureux, Charlotte et Antonin, de vous accueillir très prochainement ici au Planetic Lab. On est dans le Palais Brognard. Voilà, on sera heureux de faire votre connaissance et de réunir tous les partenaires du jury pour vous accompagner dans votre super projet et avec obligation pour vous de réussir tout ce que vous avez promis, parce que notre monde en a bien besoin. Merci beaucoup et donc bravo à l'équipe de Hopopop. Tout de suite avec nous Charlotte Darmé qui est peut-être en duplex. Bonsoir Charlotte. Super, est-ce que vous nous entendez bien? Bonsoir. Oui, très bien. Et vous? Ah ben c'est super, oui, on vous entend bien. Alors quelques petits mots, réactions par rapport à ce prix? On est très contents, c'est vraiment génial, on est ravis. Un grand merci à la Fondation Soprasteria Institut de France, un grand merci au jury. On a passé un très bon moment pendant le pitch, donc on est ravis que ce soit le cas pour vous aussi. Et surtout un merci aussi à nos coachs qui nous ont aidés pendant ces mois de concours et qui nous ont donné plein de conseils super chouettes qu'on a pu mettre en place directement. Donc merci aussi à eux. Donc Charlotte, qu'est-ce que ce prix va vous apporter exactement? Pour nous, c'est vraiment une belle chance et un beau coup d'accélérateur pour notre projet. Sur le prix financier, on compte l'investir dans notre plateforme de gestion de nos colis réutilisables, qui a besoin d'encore un peu de travail. Et ça va nous permettre d'investir vraiment sereinement dans le développement de ces projets, surtout vu le contexte actuel. Et aussi sur la partie accompagnement par Vianéo et Planetic Lab, ainsi que les consultants Soprasteria. Nous, on a eu la chance d'avoir été pas mal accompagnés depuis le début du projet et on connaît la valeur de cet accompagnement. C'est vraiment très, très important quand on est entrepreneur d'être bien entouré. Donc, on est ravis de pouvoir continuer avec une super équipe comme celle-ci pour passer les prochaines étapes de changement d'échelle qui risquent d'être fort. Super. Bah, écoutez, encore bravo et merci beaucoup pour votre présence ce soir. On a hâte de voir l'évolution, en tout cas, de Hopopop. Et puis, excellente soirée. À très, très bientôt pour suivre votre aventure. Quant à nous, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais pas avant avoir révélé donc la thématique de 2021. Avant ça, nous souhaitons quand même remercier tous les finalistes. Il faut savoir que vous avez tous effectivement montré des projets extraordinaires. Il a été très très difficile pour le grand jury de pouvoir choisir, donc c'est vraiment formidable tout ce que vous avez pu faire. Encore bravo, tout le groupe et toutes les personnes présentes ici s'accordent à dire qu'effectivement ça a été un très très beau projet pour cette édition 2020. Alors pour le sujet, la thématique 2021, sans trop attendre, je vais vous la révéler tout de suite. Donc c'est
Numérique et fragilités humaines, quelles solutions innovantes pour répondre aux besoins des oubliés du numérique? Je vais bientôt laisser la parole à nouveau à Laurent Giovacchini qui va nous révéler qui sera le parrain pour le prix 2021. Mais surtout, quel est l'objectif? C'est imaginer des solutions et usages numériques alliant l'humain et la technologie, bien entendu, pour lutter contre l'isolement de publics fragilisés et faciliter leur insertion sociale et professionnelle, donc personnes âgées, les personnes malades, les personnes en zone rurale, éloignées de l'emploi, des jeunes en rupture de continuité pédagogique et ou le décrochage scolaire, étudiants précaires. En tout cas, il y a toute cette panoplie et cette diversité autour de cette thématique. Rebonsoir Laurent. Rebonsoir Alexia. Donc, il y avait Xavier Darcos qui était présent avec nous tout à l'heure et qui a laissé la place pour qu'on puisse accueillir le parrain pour l'édition 2021. Quelques mots à ce sujet? Eh bien, je suis heureux de vous annoncer, Alexia, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, que le prix 2021 sera parrainé par Frédéric Bardot, qui est le président et le cofondateur de Simplon. Nous allons l'accueillir sur ce plateau. Exact. Et en attendant qu'il s'installe, je vais dire sous son contrôle que Simplon est une entreprise sociale et solidaire, résolument engagée pour un numérique responsable à travers son réseau d'écoles inclusives qui proposent des formations gratuites aux métiers techniques du numérique. Simplon, c'est aussi un partenaire stratégique de la transformation numérique solidaire des entreprises et des organisations. Et Simplon est enfin doté d'une fondation qui, comme la nôtre, promeut un numérique plus inclusif et solidaire. Super, merci beaucoup et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de m'y accueillir. Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques mots de votre part pour cette soirée et puis pour ce qui nous attend? Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Donc immédiatement, quand j'ai été sollicité par la Fondation Soprasteria Institut de France, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, donc là, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Voilà, pour plein de raisons. Pour les raisons que vous avez dit, il y a une proximité très forte entre la thématique du prix et puis l'activité de Simplon, donc qui se réalise en France et aussi dans 17 pays. Donc on a aussi une vision un peu internationale, comme le groupe Soprasteria, de ce que peut être la précarité et le numérique dans le monde. Aussi par curiosité, parce que j'ai pu voir que pendant le Covid, on a fait des choses ensemble, la Fondation Soprasteria Institut de France et Simplon. On a pu distribuer 20 000 tablettes à des personnes qui étaient en EHPAD et en hôpital, frappées par le Covid, pour qu'ils gardent le lien avec leur famille. Il y a même eu des cas extrêmes où les gens ont dit au revoir à leur famille avant de décéder, grâce aux tablettes qu'on a pu distribuer grâce à votre aide. Et puis curieux aussi de découvrir plein de projets, parce que quand j'ai vu ce qui vient de passer, les seuls finalistes, déjà ça met l'eau à la bouche, donc j'ai hâte de vous aider à dépouiller et à voir quels sont les beaux projets sur numérique et fragilité qu'on va avoir. Donc merci encore, je suis très fier et très honoré. Merci à vous, merci beaucoup. Nous arrivons donc maintenant à la fin de cette émission. On voulait vraiment vous remercier d'avoir été avec nous jusqu'au bout ce soir pour cette remise de prix. On a hâte de vous dire à l'année prochaine et de vous retrouver l'année prochaine sur ce plateau. En attendant, n'oubliez pas qu'il y a le replay de cette émission et qui est fort conseillé d'être partagé, diffusé, revisionné, car c'est toujours très important de revoir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette remise de prix. Excellente soirée à tous et à l'année prochaine.